Wake up la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos business se portent bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite sortie, on va se rendre à Pointe-à-Pitre dans les locaux de Nathanaël, le CEO de NPH Agency. Mais avant de découvrir son parcours, je vais vous demander de faire juste deux petites choses. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche et si vous aimez ce contenu, likez. Maintenant que c'est fait, on y va la famille. Let's go! Ouais, c'est un envier canari, mon café bon soupe. Quelque chose comme ça, ouais. Je m'appelle Nathanaël Philbert, j'ai 23 ans, originaire de la Guadeloupe et aujourd'hui responsable de l'agence NPH Agency. Aujourd'hui, l'agence NPH permet et a pour objectif de développer un aspect créatif en Guadeloupe dans tout ce qui concerne l'audiovisuel et aussi le marketing. Donc notre activité principale aujourd'hui, c'est de créer du contenu digital original pour pouvoir promouvoir les activités commerciales des entreprises en Guadeloupe et donner un coup de jeune, un coup de créativité en fait finalement à tout ce qui concerne le marketing en Guadeloupe. J'ai décidé d'entreprendre. C'est une bonne question. Pourquoi j'ai voulu entreprendre? J'ai toujours voulu faire ce que je voulais quand je voulais et le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est de se diriger vers l'entrepreneuriat et pas le salariat. Donc la question elle était finalement vite répondue. Entre chercher à travailler pour quelqu'un ou créer mon propre métier avec mes propres ambitions, j'ai du coup pris la voie de l'entrepreneuriat. Je suis originaire de la Guadeloupe. Et il était important pour moi avant en tout cas de chercher à je dirais pas m'expatrier, mais me développer ailleurs, de me développer déjà mon île d'origine qui est la Guadeloupe et de pouvoir essayer d'apporter le maximum que je pouvais aux jeunes qui étaient comme moi et qui avaient envie de se développer dans le même domaine d'activité comme moi. De façon générale, on rencontre énormément de difficultés lorsqu'on veut se confronter au monde de l'entrepreneuriat puisque du coup on découvre quelque chose de totalement nouveau, on découvre ses peurs, on découvre qui on est réellement, on découvre du coup la solitude, on découvre la faim. On découvre la joie, enfin on passe par plein d'émotions et d'étapes différentes. Et je pense que le plus difficile, c'est de réussir en fait à garder le cap et à continuer malgré les difficultés, malgré le fait que parfois à côté on peut voir ceux qui réussissent mieux, on peut voir à côté ceux qui sont peut-être salariés et qui peut-être réussissent bien leur vie ou sont heureux dans leur domaine et qui peut-être se remettre en question très souvent et se dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Et c'est ça le plus compliqué, c'est toujours garder la motivation malgré l'adversité et malgré les difficultés. En termes de projets futurs, aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de développer l'agence au niveau de la Caraïbe. Donc avant tout en Guadeloupe, évidemment, mais après au niveau de la Caraïbe pour pouvoir proposer ces services au-delà de la Guadeloupe, s'étendre sur la Martinique, s'étendre sur la Guyane éventuellement, pour qu'on puisse avoir la possibilité déjà d'accroître l'équipe et de continuer à en fait fédérer plus de jeunes dans l'équipe et avoir encore plus de créativité et montrer encore davantage que les jeunes antillais, guadeloupéens peuvent faire des choses et peuvent du coup amener un projet à terme et amener un projet aussi gros et qui a un impact en fait. Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que plus rapidement tu fais des erreurs, plus rapidement tu as la capacité de pouvoir anticiper ces erreurs-là et aller au-delà et aller beaucoup plus vite que, on va dire, la concurrence, puisque l'objectif quand tu es entrepreneur, c'est aussi de prendre conscience que tu n'es pas seul sur le terrain et que du coup, c'est un peu la guerre, même si on peut travailler ensemble, mais c'est un peu la guerre au niveau de la clientèle, puisque du coup, tu dois réussir à proposer quelque chose qui sera meilleur, une solution qui sera meilleure pour ton client. Donc toujours réfléchir à comment optimiser ton produit. Mais au-delà de réfléchir à comment optimiser ton produit, pour moi, c'est être capable de pouvoir tester et surtout faire des erreurs. Plus tu feras d'erreurs et ne pas avoir peur de faire des erreurs, plus rapidement tu vas apprendre et plus rapidement, du coup, tu vas pouvoir aller plus vite dans le développement de ton processus. Et pour moi, le conseil finalement, c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs et ne pas avoir peur de tester plein de choses pour pouvoir finaliser et fignoler en fait le projet. Business au pays, géniale initiative. Je pense qu'on a besoin de ça, on avait besoin de ça. Les jeunes en Guadeloupe ont besoin, même pas qu'en Guadeloupe, aux Antilles, ont besoin de pouvoir s'identifier à d'autres jeunes et à d'autres mentors, d'autres personnes qui entreprennent. Et je pense que le plus important, au-delà de simplement inspirer, c'est bien de lancer une dynamique pour pouvoir
permettre à tout le monde de se reconnaître et d'avancer en fait ensemble. Et Business OPI l'a compris et pour moi c'est une très très bonne initiative. Que ça puisse continuer et j'ai hâte de voir ce qui va continuer encore avec ce projet. Je pense que c'est vraiment ce qui bloque aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, c'est cette idée d'attendre la perfection, cette idée de se dire qu'il faut absolument que je parvienne à atteindre tel niveau, que j'ai tel diplôme, que j'ai telle compétence, que j'arrive au niveau d'un tel, que je sois aussi fort que lui pour pouvoir avoir la crédibilité, avoir la décence, avoir juste le droit de publier une vidéo, je sais pas, de créer son business, de créer une entreprise. On a toujours tendance à se comparer aux autres et se dire, lui, s'il arrive à faire ça, moi, si je veux faire ça, du coup, moi, je serais ridicule. Donc, alors, on se dit, du coup, je vais pas le faire parce que si je publie ça, si je poste ça, on va se moquer de moi, etc. Mais il faut savoir que ceux qu'on compare, enfin, ceux avec qui on se compare, ils ont commencé comme ça, en fait. Ils ont commencé petits et ils ont évolué. Personne n'est arrivé comme ça directement à un niveau. Donc, il faut prendre conscience de ça. Une fois que tu prends conscience que tout le monde autour de soi qui évolue et qui a un certain niveau, à commencer bas, on se dit du coup il faut que je commence bas aussi et il faut accepter que du coup une évolution, en fait c'est le but de l'évolution, c'est qu'on commence petit et qu'on arrive grand. On peut pas arriver directement grand et pour arriver grand il faut accepter d'être petit, il faut accepter de passer les échelons, il faut accepter de passer les difficultés pour finalement briller. Et je pense que c'est vraiment super important ça, de ne pas attendre le bon moment. Le bon moment c'est maintenant, le bon moment c'est tout de suite sans se poser de questions. Et je pense que c'est ça qui va permettre, à mon avis, d'aider, de développer beaucoup d'idées qui sont enfouies dans la tête de pas mal de personnes qui ont juste peur de passer à l'action. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. J'espère que son parcours vous a inspiré. J'espère que ces mots vont vous motiver à vous aussi vous lancer. Et si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche parce qu'il y a pas mal de contenu qui arrive. Je tiens à remercier Nathanaël et toute son équipe pour l'accueil et pour le temps qu'ils nous ont accordé. Je remercie aussi nos partenaires Localliance et Ismaël Verdot. Et sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt.